Bonjour tout le monde. Donc, nous vous remercions énormément d'être ici avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Vous avez répondu en grand nombre, puis c'est vraiment beau de tous vous voir aujourd'hui. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois qu'on travaille très, très fort sur ce projet-là. Vous avez sûrement été intrigués là, par les indices sur nos réseaux sociaux là, qui circulent depuis quelques semaines. Donc, l'attente est terminée. Pour mettre fin au suspense, j'invite notre directeur général, Stéphane Gagnon. Merci beaucoup d'être là. Ce n'est pas dans le début de mon discours, mais je suis assez impressionné de voir votre réponse. Merci beaucoup du fond du cœur pour toute l'équipe qui a préparé ça. Fait que, c'est mon petit bout là, improvisé. Fait que merci, puis je vous souhaite un beau moment avec nous autres. Bonjour, mesdames, messieurs. Pour commencer, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir de vous voir rassembler pour ce moment important. Comme dit le proverbe, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Ces mots résonnent aujourd'hui plus que jamais. Parce que si nous sommes ici, c'est grâce à celles et à ceux qui nous ont précédés. Des travailleurs visionnaires, des bâtisseurs, ils ont fondé nos coopératives avec un seul objectif en tête, assurer un avenir plus stable, plus juste et plus humain. Ils voulaient des emplois durables, des conditions de travail respectueuses et une juste distribution des richesses. Et grâce à leur courage, à leur solidarité, ils ont su offrir à leurs membres quelque chose de précieux. L'autonomie, la stabilité et surtout le pouvoir de choisir leur avenir. Aujourd'hui, à notre tour, nous avons fait un choix. C'est avec une grande fierté que je vous annonce la création du groupe Univers. Une nouvelle force née d'un partenariat stratégique entre la coopérative forestière de Petit-Paris et la coopérative forestière de Girardville. Depuis toujours, nos coopératives partagent une même vision, celle d'un développement socio-économique fort pour nos communautés locales, et le groupe Univers souhaite être un acteur majeur du secteur forestier. Nous le savons tous, les défis sont là, notre environnement d'affaires est de plus en plus complexe et le contexte économique est vraiment turbulent. Tirant avantage de cette situation, aujourd'hui, nous faisions bien plus qu'unir nos deux coopératives. Ce regroupement est une réponse forte, concrète et solidaire aux défis d'aujourd'hui et un engagement envers les travailleurs. C'est aussi un engagement dans la gestion responsable et durable de la forêt. Le groupe Univers rassemblera jusqu'à 1000 travailleurs unis et fiers de bâtir ensemble un avenir prometteur. Permettez-moi de vous présenter nos deux coopératives. Premièrement, la coopérative forestière de Petit-Paris, fondée en 1968 à Saint-Ludger-de-Milot. Elle joue un rôle central dans la gestion durable des écosystèmes forestiers. Elle est aussi spécialisée dans l'aménagement forestier, la récolte du bois, et elle propose une gamme étendue de services, tout en mettant un accent particulier sur le respect de l'environnement et la gestion responsable des ressources naturelles. Avec un effectif atteignant jusqu'à 200 travailleurs lors des pics d'activité, dont 108 membres coopérants, la CFPP se distingue par sa gouvernance coopérative, sa résilience économique et son engagement profond envers le développement régional. Cette approche permet à la coopérative forestière de Petit-Paris de soutenir le développement durable tout en créant une véritable valeur ajoutée pour ses membres et la communauté locale. Tandis que de son côté, la coop forestière de Girardville, fondée en 1979, évidemment située à Girardville, est un acteur incontournable dans la gestion durable des ressources forestières. Avec plus de 151 membres actifs, la CFG se distingue comme un entrepreneur général dans des secteurs clés tels que la récolte de bois, le reboisement, la préparation de terrain et la géomatique. Sa structure coopérative garantit une gouvernance participative, une stabilité organisationnelle et un fort ancrage régional. La coopérative gère plusieurs camps forestiers stratégiquement positionnés, optimisant ainsi la logistique et les conditions de travail. Grâce à des partenariats solides et à une culture d'innovation, la CFG se positionne comme un levier de développement durable et économique au sein de l'industrie forestière québécoise. Son modèle repose sur les 3 piliers essentiels, fiabilité, flexibilité et performance.
Le groupe Univers sera un groupe composé d'acteurs forts et engagés, car en plus de nos 2 coopératives, il y a aussi leurs filiales rassemblées autour d'une mission claire. Offrir des services durables et performants, garantir un service intégré et flexible sans jamais oublier l'humain. Notre ADN pour qu'il soit au cœur de nos actions, de nos décisions, afin de demeurer un employeur de choix. Nous serons guidés par ces 5 valeurs. La créativité pour transformer chaque défi en opportunité, le respect de nos ressources, de nos racines et de nos gens, l'authenticité pour agir avec honnêteté, transparence et équité, le courage d'agir avec détermination, audace et intégrité, et finalement la bienveillance pour bâtir des relations solides d'entraide. Chaque entité du groupe apporte une expertise précieuse. Laissez-moi vous les présenter brièvement, chacune de nos filiales. Pour commencer, Robotech est une référence dans les travaux sylvicoles au Québec, avec une équipe aguerrie en aménagement forestier. Une copropriété des 2 coopératives, Robotech existe depuis 40 ans, est un leader incontesté dans le secteur de la réalisation de travaux liés à l'aménagement forestier. Les services qui sont offerts chez Robotech, la préparation de terrain, le reboisement, l'éducation de peuplement, et les conseils en gestion forestière. Robotech emploie une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs forestiers, de techniciens en géomatique, de techniciens forestiers et plus de 200 travailleurs sylvicoles en haute saison afin d'assurer la réalisation des mandats qui lui sont confiés. Francisca, qui est née en 90, s'est imposée comme une référence incontournable dans le domaine de la cuisine pour les camps forestiers du Québec. Fort de son expertise, l'entreprise est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans la préparation de repas pour les travailleurs en milieu éloigné, servant environ 200 000 repas par année. Finalement, Francisca est un acteur indispensable pour ceux qui recherchent une cuisine adaptée aux exigences des milieux forestiers. Nous avons aussi le transport G5S, qui est basé à Girardville, qui s'est forgé une solide réputation dans le domaine du transport du bois grâce à son expertise, sa rigueur et sa capacité d'adaptation. G5S est aujourd'hui un partenaire stratégique pour de nombreux projets forestiers à travers la province. L'entreprise offre une gamme complète de services, incluant le transport du bois sur routes publiques et forestières, le chargement sur parterre de récolte, le transport d'équipements lourds via fardier, ainsi que l'entretien des chemins forestiers. G5S est bien plus qu'un transporteur, c'est un partenaire de confiance engagé sur le terrain et essentiel au bon déroulement de nos opérations forestières. Le groupe Internation, qui est né d'un partenariat unique entre la coopérative Internation Atikamekw d'Aubaine-Joanne et la coopérative forestière de Girardville. Ensemble, nous partageons une mission commune, former, accompagner, développer les compétences dans tous les volets des opérations forestières en plaçant les membres de la communauté d'Aubaine-Joanne au cœur de cette démarche. Le groupe Internation assure l'approvisionnement en bois de la série d'Aupichouane en fournissant l'ensemble des 300 000 m3 de bois nécessaires à l'opération de la série. Cette alliance stratégique incarne un modèle de gestion durable tout en soutenant le développement économique local et en favorisant la création d'emplois qualifiés au sein de la communauté. Et finalement, Produits forestiers Petit Paris, une entreprise détenue à part égale entre la coopérative forestière de Petit Paris et le groupe Prémabec, fait présentement face à des défis importants. L'arrêt de notre série illustre bien les défis actuels de notre industrie forestière, marqués par des changements structurels importants. Toutefois, ces moments charnières sont aussi des occasions de repenser nos façons de faire, d'innover et de redéfinir notre présence en région pour mieux répondre aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Toutes ces entreprises, toutes ces équipes seront la force du groupe Univers. Notre objectif est clair, renforcer cette expertise collective, mutualiser nos forces, bâtir un groupe visionnaire et humain, un groupe capable de faire face aux transformations de notre industrie tout en restant fidèle à son ancrage régional. Le groupe Univers a l'ambition de devenir une référence incontournable dans l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean et pourquoi pas dans tout le Québec, car nos racines sont solides et notre vision, elle est tournée vers l'avenir. En conclusion, nos coopératives ont été bâties par des travailleurs visionnaires, des bâtisseurs de communautés. Aujourd'hui, c'est à nous de faire vivre leurs valeurs. L'humain doit rester au cœur de notre vision, comme il l'était à la naissance de nos coopératives. C'est en restant fidèles à cet héritage qu'ensemble nous renforcerons notre capacité à résister, à innover et aussi à continuer à avancer. Ensemble, nous informons notre volonté de bâtir une industrie forestière plus durable, plus solidaire et surtout prête à relever tous les défis de demain. Je vous remercie de votre écoute.
On a un petit dévoilement qui s'en vient, fait que j'aimerais maintenant céder la parole à une personne qui a été notre guide dans la construction de l'image de marque du groupe Univers, qui joue un rôle clé dans notre stratégie de positionnement pour l'avenir. Puis veuillez accueillir Mme Marie-Lou Rochefort, chargée de projet et conseillère en communication chez Triade Marketing. Bonjour tout le monde. Je suis fière de parler au nom de Triade Marketing aujourd'hui. Puis je tiens à commencer en remerciant Stéphane et toute l'équipe du projet pour leur confiance envers nous. Merci beaucoup. Notre collaboration avec le groupe Univers a commencé en décembre dernier, avec comme contrainte de dévoiler sa nouvelle image au 30 avril. Ça, c'était pas négociable. Et en ayant en tête 2 mots-clés, moderne et performante. Donc, c'est aujourd'hui, le 30 avril, que je me tiens devant vous. Donc, on peut se dire que c'est une mission accomplie. Notre mandat comportait 3 volets. Donc, définir le positionnement de ce nouveau groupe, établir son image de marque et accompagner l'équipe dans son déploiement. Cette démarche globale vise à devenir un employeur de choix, à augmenter le sentiment d'appartenance au sein des personnes qui vont travailler chez le groupe Univers, puis à être reconnu dans l'industrie et dans la région. Pour appuyer notre stratégie, on a jugé essentiel d'inclure les gens qui sont au cœur des coopératives et de leurs filiales. C'est grâce à nos groupes de discussion qu'on a pu faire ressortir des mots évocateurs, comprendre ce qui vous rend fiers d'y travailler, puis aussi ce qui forme le caractère unique de vos organisations. Bien qu'aujourd'hui soit un grand pas vers l'avant, on tient tout de même à honorer vos racines et à les considérer dans nos propositions. C'est votre participation dans cette démarche qui nous permet de vous dévoiler aujourd'hui une image de marque qui vous ressemble. Pour arriver jusqu'ici, j'ai eu la chance de travailler de très près avec l'équipe des ressources humaines, donc je tiens vraiment à vous remercier pour m'avoir pris comme une des vôtres dans l'équipe. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Philippe Riotard, pour Triade Marketing également, qui pourra vous parler de l'image de marque et de ses inspirations. Donc, merci beaucoup, puis bon visionnement. Bonjour, je suis Jean-Philippe Riotard, directeur artistique à l'agence Triade. Je vais vous présenter en quelques mots votre nouvelle identité visuelle. Donc ma source d'inspiration initiale, ça a été bien sûr la nature et les grands espaces. Et cette ampleur, j'ai voulu l'exprimer dans votre logo en lui donnant de la force pour qu'on sente que le groupe est solide et fiable. Et je voulais aussi qu'en voyant votre logo, on ait tout simplement envie de participer à l'aventure, envie de travailler pour vous et quelque part être fier de faire partie de ce groupe soudé. Et donc à partir de ces 3 notions, la nature, l'humanité et la solidité, mon objectif a été de créer une identité visuelle qui vous ressemble et qui vous incarne le plus possible. Et enfin, je finirai par vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur votre identité et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la découvrir. Donc je vous souhaite une bonne présentation et je vous remercie. Chaque fois que je vois cette vidéo-là, ça doit faire 5, 6, 7 fois que je le vois. Je le trouve toujours extraordinaire. Ça fait toujours un grand wow, puis ça marque vraiment un moment dans l'histoire de nos coopératives, dans l'histoire du groupe Univers. Puis à partir de demain matin, c'est la journée 1. Merci beaucoup de votre participation. C'est maintenant le temps d'inviter les membres du groupe du conseil d'administration du groupe Univers qui ont pris les décisions qui jugeaient justes. Donc, ça gêne à moi en premier lieu, Mathieu Simard, qui est président du conseil d'administration du groupe Univers, mais aussi président de la coopérative forestière de Petit Paris.
et Maxime Tremblay, qui est vice-président du conseil d'administration, mais également président de la coopérative forestière de Girardville. Et j'inviterai les administrateurs présents à se joindre à nous autres. J'inviterai aussi les membres du comité de direction à venir nous rejoindre. Cathy, Jennifer, Mélissa, Dominique, David et Pierre, venez nous trouver en avant pour immortaliser le moment. J'en profite aussi... J'en profite aussi pour remercier grandement l'équipe du comité événementiel pour leurs implications durant ce lancement-là, mais aussi beaucoup avant. Encore hier soir, jusqu'à 10h30, on se pratiquait pour faire de cette journée une belle journée, la plus belle pour tout le monde. Donc, Ariane, Valérie Nadeau, Valérie Gay et Sylvie, un gros merci. Un gros merci. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Évidemment, je peux pas terminer ça en disant aussi à tous les travailleurs et travailleuses du grand groupe, merci de votre présence, merci de croire en cette belle aventure qui commence aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, on ne pouvait pas vous laisser partir non plus sans rien, donc vous trouverez à l'accueil un petit cadeau qui vous attend. Libre à vous de le prendre maintenant ou à la sortie. À l'intérieur, vous trouverez un code QR pour accéder au site web du groupe Univers. Je compte sur vous pour devenir nos ambassadeurs. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Partagez la bonne nouvelle. La vidéo diffusée d'aujourd'hui sera également publiée. Maintenant, le moment pour tout ce que vous attendez, c'est maintenant le temps de passer au cocktail, puis d'écouter de la musique, puis de jaser. Merci beaucoup de votre présence. On va prendre des photos. J'ai spécialement un nouveau petit item pour les Vox Pop. Là, il faut que je le mette. Là, bon, on a dit qu'on allait attendre parce que je pense que ça va être un petit peu difficile. Ça fonctionne! Few minutes later. Ça marche pas finalement, fait que... Bon, ben... Ça va être ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième Vox Pop d'Extramaria. On est à la Normandinoise, sur la rue Saint-Cyril à Normandin. On vient voir l'envers du décor de la Normandinoise, qui est très populaire pour son fromage en grains, mais qui est bien plus grand et bien plus large que ça. Donc, on y va? Pour produire tout le fromage que vous faites, ça en produit beaucoup, tes 50 vaches? Présentement, on transforme environ 70 à 80 de la production de, de notre troupeau. Avec une chèvrerie, on espère pouvoir faire un lait mi-vache, mi-chèvre qui va finir de transformer le reste. Le reste? Oui. Ah! Pour éviter les pertes et utiliser plus. Ouais. Ma mère. Beaucoup de bisous. L'idée de faire du fromage est venue d'où? La coopérative n'avait pas pu ramasser le lait. OK. Puis, jeter mon lait, c'était comme inconcevable. J'ai dit, ça m'arrivera plus jamais. Je vais transformer mon lait. Qu'est-ce qu'on va faire avec le lait? Qu'est-ce qu'on va faire avec le lait? On va faire du fromage. Ça fait qu'on s'est lancé dans l'aventure pour transformer
le lait en fromage. Wow! Puis là, est-ce que vous êtes seul propriétaire ou vous avez ce beau projet-là avec quelqu'un? Avec mon conjoint, Yvon Fortin. Puis maintenant, mon garçon est associé avec nous, Oui. Vincent Ménard. Wow! Fait qu'une belle entreprise familiale, la Normandinoise. Une belle entreprise familiale, Oh, oui, c'est- avec des projets encore. Oui? Comme quoi, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité? On va bâtir une chèvrerie au courant de l'été. On va réaliser un deuxième rêve. Oh! Vous avez gagné un prix? Oui, on a gagné un autre il y a 2 ans avec Oui. le Péribonca. Ça aussi, c'était avec le Péribonca. OK. Au niveau du World Cheese Award, en Norvège, Ah, mon il est Dieu! arrivé médaille de bronze. En Norvège? Oui, Ça doit être un beau trip, hein? c'était tout qu'un trip. Wow! Médaille de bronze quand même! Médaille Je veux de dire, bronze. Il y avait combien de personnes, entreprises Écoute, au total? en Norvège, je pense qu'il y avait 4400 fromages qui participaient. C'est beaucoup. C'est beaucoup avec 40 Ouais. pays, une affaire comme ça, 40 pays. Puis vous êtes arrivé en bronze. Wow! C'est on une a eu belle médaille de- réussite. ouais, on a eu une médaille de C'est pour bronze. quel fromage? Le Péribonca Le aussi. Péribonca. Oh, le fameux Péribonca qu'on parle en question. Le mariage Chapdelaine. On va se faire une petite commande tantôt, puis on va faire un segment dégustation. C'est grand, hein? Tadam! On touchera rien. Bonjour! Il y a beaucoup de humidité. Quand que le fromage est non pasteurisé, c'est qu'il n'est pas passé Il n'a là-dedans. pas passé d'un pasteurisateur, il n'a pas été chauffé. Là, nous, on le fait venir de l'étable par un tuyau extérieur. Le OK. lait tombe directement dans le pasteurisateur. On le chauffe, puis un coup qu'il est chauffé, après ça, on peut le travailler. Le lait s'en va là-dedans, puis il est travaillé dans cette cuve-là. Vous avez suivi un cours pour ça ou Ouais. c'est tout appris Non, au mais pif? au début, j'ai suivi une formation qui était obligatoire. Mais là, depuis 2006, ça va faire 18 ans là, que je fais du fromage. Là. C'est l'expérience qui Ouais, parle, là, rendu c'est là. l'expérience qui parle. Puis j'avais vu cette façon de procéder-là en Europe. OK. On est parti de petites bassines comme ça. On faisait tout à la main. On en avait 70. OK, fait que tout le lait est là-dedans, puis après ça se transforme, puis ça s'en va. Ah! Dans les tables avec les moules à fromage. Wow! Tous les fromages, finalement, c'est la même chose. C'est des ferments, de la présure, du sel. Après ça, c'est la méthode, la façon que tu travailles ton fromage qui Qui va changer. va faire un OK. fromage différent. Wow! C'est vraiment impressionnant. Oh, ça sent tellement bon! Fait que là, on a le mariage Chapdelaine, puis on a le Péribonca ici. On a fait un petit batch de Péribonca, une petite batch de Maria Chapdelaine. Il en manquait pour remplir les commandes. C'est vendu provincialement, puis ça déborde un petit peu à ça. Wow, c'est une belle fierté, je Oui, pense. oui, hein? on est bien contents. Ah. Merci pour la visite. On revient à la place initiale. Segment fromage. C'est ma fromage. J'ai la chance de goûter au fromage de la Normandinoise. Fait que je vous laisse m'expliquer ce que je vais goûter. Bien là, on a le Maria Chapdelaine que j'ai pris la peine de couper en biseau En cœur. pour faire un cœur. OK, c'est pas des moules que vous avez avec Non, les fêtes c'est pas commerciales. des moules spéciales pour la Saint-Valentin. On a, pareil comme le Péribonca, on a juste à le couper en biseau. Et ça nous fait un cœur. Oh mon Dieu. Puis ça, c'est le... Maria Chapdelaine, J'ai jamais goûté en plus, fait que... c'est comme un petit brut. Tu commandes, hein?
Fait que lui, Il est vraiment doux, hein? oui, il est plus doux. Le péribonca, il va avoir un goût, on dit plus boisé, plus accentué, plus fort. La couleur est différente aussi, là. Lui, il est Oui. plus... Orangé, Ouais, il a été orangeau. lavé. Il va avoir une odeur aussi, plus... plus accentuée. Lui, il est super bon, mais c'est ça, il est plus doux. On aime la petite... C'est avec lui que vous avez gagné un prix? Oui. On aime le petit côté rustique du péribonca. Ah ouais, il y a un petit goût... Là, je suis vraiment pas une experte de fromage, fait que... Je sais pas c'est quoi le terme, mais... Après ça, délicieux. ça c'est le champ du coq qui a la cendre alimentaire à son cœur. On s'en va ailleurs. Ça goûte plus un goût de noix, la croûte et tout ça. Là. C'est le fun parce que, tu sais, ils ont tous des goûts différents, évidemment, mais, tu sais, on a un doux, un peu plus corsé. Ouais. Après ça, lui, on va totalement ailleurs. On va totalement ailleurs. Puis le Ça nouveau fait- qu'Amélie nous a travaillé, c'est autre chose. Tu sais, on est capable de se faire un vin fromage avec tous ces fromages-là, local. Bon, ben on passe l'après-midi ici. Merci beaucoup pour cette belle dégustation. Les 4 sont délicieux. Je capote, je recommande à 110 %. Merci beaucoup. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit « Doce de leite, Martine ».